Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info de ce lundi 15 juillet. Selon les prévisions météorologiques, des orages violents sont attendus en Haute-Marne, en Marne et dans la Meuse. Ces orages pourraient s'accompagner de fortes pluies, des grêles et des rafales de vent importants. Les autorités locales recommandent de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incident. Les préfectures conseillent aux résidents de limiter leurs déplacements et de mettre à l'abri les objets qui pourraient s'envoler. Un nouvel abattoir départemental vient d'être inauguré à Chaumont. Nous avions suivi la pose de la première pierre il y a quelques mois déjà. Cette fois, il est officiellement ouvert afin de soutenir l'agriculture haut-marnaise et peut-être développer les circuits courts. Un reportage de Céline Moreau. Il ouvrira en septembre prochain. L'abattoir départemental situé sur la zone plein est 2 à Chaumont vient d'être inauguré. Sa construction a débuté en avril 2023. Ce nouvel abattoir vise à soutenir l'agriculture haut-marnaise et développer les circuits courts. Un abattoir de proximité qui est appelé à évoluer. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, de faire revenir les éleveurs qui avaient quitté l'abattoir, le vieil abattoir de Chaumont, et qui vont revenir, je le souhaite. Le budget, c'est 8 millions d'euros, mais accompagné, bien sûr, avec les partenaires, l'État, la région, le GIP Haute-Marne. C'est vrai que le département de la Haute-Marne, le conseil départemental a apporté plus de 60% du budget. Cet abattoir, plus moderne que l'actuel, dispose d'un atelier de transformation, une saucisserie. La construction d'une bouverie plus moderne permet de mieux assurer la sécurité des employés et des animaux. La gestion des équipements sera assurée par la société coopérative Viande de Haute-Marne. Les animaux qui seront abattus sont multi-espèces, bovins, porcs, agneaux. L'ancien abattoir tournait autour de, annuellement, on parle en tonnage, 600 tonnes. Il a tendance à augmenter un petit peu parce qu'on développe des activités. Et là, on a pour objectif de démarrer à 800 tonnes et puis pourra monter jusqu'à 1500 tonnes par an. Ce nouvel abattoir va permettre de diminuer les temps de trajet entre la ferme et le lieu d'abattage. Les voyages seront en moyenne inférieurs à 1 heure, ce qui diminuera le stress des animaux. Plus de 50 professionnels vont bénéficier des services de l'abattoir, des acteurs des circuits courts, des éleveurs pour la vente directe et des bouchers. Stenpa à Stenay, Bergère de France à Bar-le-Duc ou encore La Meusienne à Ancerville. Ces 3 entreprises meusiennes sont en difficulté financière depuis plusieurs mois. Alors le département de la Meuse a décidé de tirer la sonnette d'alarme. L'Assemblée départementale demande à l'État de poursuivre ses efforts en direction de la mobilisation de tous les outils au service de la présence industrielle. Voici une partie de la motion présentée. Le texte a pour objectif de manifester l'inquiétude de la collectivité concernant le maintien de l'activité industrielle dans le territoire rural et dans le département de la Meuse. Le département espère un soutien de l'État. Tout cet été, de nombreuses animations sportives sont proposées à Chaumont-Plage, au square Boulingrin. Les petits comme les moins jeunes peuvent aussi profiter de ces moments de convivialité pendant tout l'été. Céline Moreau s'est rendue sur place, regardez. Escrime, football ou encore ping-pong, le square Boulingrin s'est transformé en un terrain de jeu pour les jeunes chaumontais. Accessible à tous et pour tout âge, les jeunes viennent découvrir de nouveaux sports sous le regard attentif des parents. J'ai pas fait tous les sports, mais sinon j'ai essayé les jeux en bois, les jeux de société, toutes les animations qui restent en dehors. J'aimerais bien essayer le foot et aussi le badminton. On a fait des jeux de société, on a fait quelques sports, dont l'escrime et les trampolines. Certains ont choisi un sport d'armes, l'escrime. L'objectif de cette séance, apprendre à se déplacer, se défendre et surtout attaquer. Prêt ? Stop ! Non. Une dizaine d'animateurs coordonnent ces activités afin d'accueillir ces 300 jeunes par jour. L'objectif est vraiment de donner beaucoup de plaisir aux enfants qui viennent faire les différentes activités proposées pour pouvoir s'amuser et en garder des bons souvenirs. On a bien sûr les habitués qui viennent là presque tous les jours, mais aussi là avec les vacances, des personnes nouvelles, des étrangers qui viennent à Chaumont pour pouvoir découvrir les activités qu'on peut leur proposer. Les plus petits peuvent également profiter de Chaumont-Plage qui se terminera le 11 août. Des pédalos dans une piscine et des structures gonflables sont installées pour le plus grand bonheur des enfants.
Au début de l'année, nous avons suivi l'artiste meusien, sculpteur Alain Berthaud. Manon de Fontis l'avait rencontré dans son atelier de Givreval, près de Ligny-en-Barrois, à l'occasion de la taille d'une sculpture, depuis installée dans le village olympique des athlètes du JO de Paris. Regardez. Au milieu de ces sphères de pierre, l'artisan meusien Alain Berthaud effectue depuis plusieurs semaines la taille d'une sculpture imaginée par l'artiste designer Isabelle Dahéron. Cette œuvre, intitulée Topikvan Anémokori, sera installée en région parisienne, dans le village des athlètes, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Il y a 4 sphères de diamètre différents, donc on part du diamètre 70 cm, ensuite 90, 110 et 130, donc qui représentent quand même des volumes de pierre et des poids qui sont assez conséquents à manipuler. Construite en pierre de Brovilliers, cette œuvre ayant pour thème le vent, s'inscrit dans la démarche artistique Courant Fertile, initiée et déployée par la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. La première étape, ça a été d'aller choisir des blocs en carrière qui soient de la meilleure qualité possible. Ensuite, il convient de les faire découper, donc passer par des cubes. De ces cubes, on va faire des cylindres et puis en faire des sphères. Et puis ensuite, il y a la partie qui est plus artistique, qui concerne la taille des rides de courant. Sphère après sphère, le tailleur de pierre dessine les rides de courant, ces formes que le vent peut laisser lors de son passage sur la matière et notamment sur le sable. Par la suite, Alain incruste des petites pièces en pierre de Volvic, un travail qui demande beaucoup de précision. Spécialisé dans la restauration du patrimoine depuis plus de 30 ans, ce passionné n'aurait jamais imaginé collaborer avec une artiste pour réaliser une œuvre contemporaine. C'était complètement un défi, c'est pour ça que je l'ai accepté avec beaucoup d'empathie. Effectivement, ça me change des églises et des châteaux que j'ai l'habitude de restaurer habituellement. Loin des monuments historiques, la sculpture réalisée par Alain Berthaud sera admirée par plus de 14 000 athlètes. Elle devrait être installée dans le village olympique d'ici quelques semaines. Et on se quitte avec ces images des célébrations du 14 juillet. Petits et grands étaient réunis hier pour fêter et célébrer la fête nationale, l'anniversaire de la prise de la Bastille de 1789 et de la fête de la Fédération de 1790. Traditionnellement fêtée avec ses feux d'artifice, comme sur ces images à Saint-Dizier. Très bonne soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.